Excusez-moi. En final, on en a profité pour manger. En fait, j'ai pas vu l'heure. Pardon. Alors, j'ai fatigué en courir. De courir. De se dépêcher. Salut Baké. Alors, JDR. Hop, je nous prépare tout. Là, c'est prêt. On rejoint les cours. Oh putain, il est là. Regardez-le pas trop. Il sait qu'on est en retard. Regardez pas trop. Faut. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors. Oh. Ah. Coucou. T'as pas entendu ton coucou. Ah oui, attends. Ton micro s'active pas sur Discord. Hop. Elle est en train de régler ça. Là. Oui, c'est bon. Coucou. Alors. Ah, excusez-moi, le valier. Coucou. Coucou. Roll 20. Comment allez-vous? Bah nickel et toi? Bien. Ça va et toi? Bien. Un MJ qui va bien est un MJ sadique. Ah pardon, c'était pas ça. Oh putain. Oh tais-toi, tu vas nous foutre de la merde. Oh. Moi j'ai rien à demander, moi j'avais été de mon côté la dernière fois. C'est pas comme s'il y avait quelqu'un qui était dans le coma à vos pieds. C'est Ah pas oui, mon c'est problème. vrai. Marguerite. C'est Oh, sa mais- copine. Ah ma copine. Oui, mais c'est notre ami. Bébou. C'est votre ami, c'est vrai. C'est aussi le Faut pas le c'est tuer. aussi le tien. On va le sommer, c'est pas possible. Marguerite est parce qu'elle est devenue un homme, vu que c'est le tien. De la Ah. tienne, pardon. Putain. Marguerite avait une brindille, on ne le savait pas. Ah, mon chat, frère. Au cas où, je m'excuse si vous voyez que je me mute souvent, c'est que je finis de manger en même temps. Pas de problème. Oh non mais c'est pas grave, tu peux simplement le laisser, des petites ASMR nourriture, c'est pas grave. Bah, le truc, c'est l'ASMR nourriture et en plus, à côté, avec ce micro-là, Milon, on l'entend très facilement depuis mon micro aussi. Du coup, je préfère me mute comme ça au cas où. Bon, un double ASMR nourriture dans ce cas-là, mais... Aïe. Qui mange en 2025, franchement. C'est surfait. Si je refais, moi je m'injecte directement en liquide ma nourriture dans mes veines. On va faire un D4 pour voir qui fait le résumé. Bien sûr. Bien évidemment, 1, 2 ou 3, c'est New DGX. T'as bien fait de l'ouvrir vu que c'est toi. Ah. Ça, deux jours d'affilée. En vrai, ça va. C'est pas si compliqué. Écoute, chez moi, on appelle ça le karma. Alors, la dernière fois, j'avais été... Juste une petite information. DGX va avoir dans 2 semaines une session de JDR. Mais non. Si, pas pour cet univers-là, mais pour Eternia. Vu qu'il a son Oh. personnage, ne l'oubliez pas. Et les Ouais. actions qu'il fera dans Eternia aura une répercussion sur votre aventure. Attends. Laisse-moi me rappeler, son personnage, c'était pas le nain de corde qu'on a battu la dernière fois? Si. Oh putain, il va revenir. Oh putain, le nain. Oh, il va casser les couilles là. Putain. Donc voilà. Mon cher Milo, je te laisse faire le résumé. Et bien sûr. Alors, la dernière fois, j'avais été interrompu violemment dans mes recherches par je sais plus qui était venu me dire que il fallait qu'on aille, qu'on rejoigne. Je sais même plus s'il m'avait dit ce qu'on devait faire. Mais en tout cas, il m'avait traîné par le col jusqu'à Chaos et au final, on avait été rapidement téléporté pour rejoindre Marguerite. Donc dans un espèce de souterrain bizarre, à la grande joie de Liliane qui voulait absolument la revoir.
Et donc nous avions remonté un petit peu ces souterrains et nous avions trouvé directement Marguerite derrière, donc qui était ici sur la map, avec 4 grandes statues qui nous regardaient d'une manière menaçante. Après une demande en mariage qui a mal tourné de la part de Liliane, probablement qu'elle s'y est mal prise, je pense. On a démarré un combat avec Marguerite et avec une horde de comment ça s'appelle, les altérés, une horde d'altérés. Et donc on a combattu les altérés et Marguerite, aidés des grandes statues qui se trouvent ici, contrôlées par Chaos. On a découvert que pendant le combat que Marguerite était contrôlée par la vieille mégère, qui était en fait l'artefact de naissance de Lestan. C'est ça? C'est ça. C'est ça. Et qui du coup nous a ramené plein d'altérés au cul. On a éclaté masse d'altérés avec Aurélia et avec l'aide des statues et des combos de feu incroyables qu'on a fait. Oui. Et au final, pour venir aider Liliane qui ne s'en sortait pas avec sa déclaration d'amour et qui commençait à essayer de picoter Marguerite, je lui ai foutu un gros coup de marteau et je l'ai buté en un coup quasiment. D'ailleurs, mon cher Tavian, Oui, tu peux me faire un D20 s'il te plaît? tout à fait. Alors, Ah, traduction. c'est les damages supplémentaires qu'il avait oublié. Alors, non. 8. 8, ok. Je vais faire un D20. Alors, traduction de ce qui s'est passé entre Marguerite et Tavian. Attends. Ouais, vas-y. Tu sais, Tavian, que comme ton âme n'est pas équilibrée à cause de la magie de feu et la magie de terre, quand tu Ouais. utilises un peu trop intensément ta magie de feu, ça a un effet sur ton âme. Oula. Ok. Sauf que tu es une chatte monumentale. Tu avais une chance sur 20 pour que tu n'aies pas d'effet négatif. C'est qu'en face, c'est une égalité. Tu as fait 8, j'ai fait 8. Ok. Ouais, ça Ton âme n'a pas brûlé. N'a pas commencé à brûler. Non mais moi ça va, je vous dis. En tout cas, ça devait être un charlatan. Tu as de la chance. Et du coup, après lui avoir foutu mon gros coup de martal dans la gueule, Liliane avait sauté pour essayer de secourir Marguerite et lui avait donc donné une potion qu'elle avait sur elle apparemment pour ressusciter ou quelque chose comme ça. Moi je suis pas trop au courant, donc voilà. Alors, la potion qu'elle a donnée, c'est une potion unique qui se nomme l'Astrena. C'est une potion créée par Mordalbray qui a la capacité justement de refixer une âme à un corps au moment de la mort. La seule chose, les conditions pour l'utiliser, il faut l'utiliser dans les 5 minutes après le décès de la personne. Au-delà de ce délai, la potion est inefficace. Heureusement que j'ai frappé fort. Au moins, il est mort tu as pour le coup. tapé suffisamment fort pour lui faire un traumatisme crânien extrêmement grave. C'est ce qui lui avait causé la mort. Mais grâce à la potion, la lésion s'est légèrement résorbée et elle est dans le coma. Mais son âme est restée attachée à son corps et son cœur est reparti. Mais pour le moment, c'est un légume. Hey, bah elle est pas morte. Victoire. Alors, je suis désolé, mais là, je sais que légumes, on est censé rien ressentir, mais le premier truc que j'ai eu en tête quand t'as dit légumes, c'est le moment de la parodie donc, des cacheuses d'Arty Papa. Bah en fait, de passer d'une fleur à un légume, c'est une évolution. Oui, non, c'est une façon de voir les choses, c'est pas faux. C'est pas faux, mais... Légumes, pendant un moment donné, ton légume c'était de la purée là. Oui, bon, alors... tu vois la mousseline, quand tu mets du lait, ça fait de la purée. C'est l'état de son cerveau. Ok.
Non, mais il y a qu'à demander à Chaos, tu consolides avec de la pierre et ça passe. Non mais... Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui me... Non, par contre, tu lui as donné la potion, mais surtout quelque chose qui s'est passé derrière, c'est que Liliane a utilisé la magie de son bras pour annuler les effets de l'altération. 2 minutes. Ah, B. Excusez-moi. Donc, tu as enlevé l'altération. Elle n'est plus altérée si tu as rééquilibré son âme grâce à la magie de ton bras. Ce qui va grandement aider à son rétablissement. Il est à peu près 8 h du matin. Le soleil traverse l'horizon et traverse le feuillage des arbres autour des ruines. Que faites-vous? et ben, je tiens déjà à le rappeler que Aurélia est en train de pisser le sang à 2 PV. Ah oui, c'est vrai, je devais te faire les premiers soins. De toute façon, il y a une malédiction sur Hunter, parce que tous ces personnages sont toujours à deux doigts de crever à chaque combat. C'est vrai. C'est vrai, putain, le dernier combat que Et je me pour- rappelle avec Skovan, il a failli crever. Et pourtant, t'es le premier, seul avec c'est un un bouclier. Hein. Oui, non mais en plus, je suis désolée, mais Aurélia, je lui ai donné une potion de soin. Oui. Wait, Moi j'ai fait mon travail. wait. Ouais. Ouais, regarde, attends. Vérifie quand même tes actions que je puisse faire mon Un calcul. D6. Un D6. À un moment, je crois qu'à un moment, t'as roll un D6 et tu as gagné que 1 PV. Oui, c'est ça. Ah, Voilà. bah du coup, Donc je suis désolée, moi j'ai fait mon travail, c'est pas ma faute si tu fais pas les rôles. Bah du coup, je suis à 3 PV. Je vais faire un petit pas vers vous. À partir de maintenant, les potions de soins sont des dégâts fixes. Ce sont des soins fixes. Ce ne sera plus des lancers de dés, ça sera 6 PV. Oh. Ah, Et je vous... on aurait dû la boire plus tard. Hunter, tu passes à 8 PV. Ah, bon bah ok. Et vous allez tous les trois me faire un petit D8, s'il vous plaît. 7, 6, allez un 5. Un 8. Vas-y, la suite. Ça dépend, c'était bien ou pas? C'était maths. C'est le nombre de PV max que vous gagnez pour votre level up. Alors, tu permets que je note ce petit 6. Hop. Tavian, Ça, c'est 18. Tavian, Oui. tu me fais un D4. Un des 4, très bien. Est-ce que j'ai la pitié du MJ? Non, c'est pas ça. 1. Pitié, achevez-le. Pitié, achevez-le, c'est plus possible. Là, faut... Le pauvre, il souffre. Tu n'as gagné qu'un PV max. Très bien. Le pauvre, il est à terre, là, il se roule, il est en train de crier de douleur, achevez-le. Non, mais c'est que le MJ a vu que j'étais trop pété déjà. Une fois que tu as compris comment le jeu fonctionne, vous devenez tous pétés. Faut juste réfléchir. Ce qui Non, mais je vais, pas votre fort. Je vais me créer un équipement, une armure qui remplaceront les PV max que j'ai pas eu. Donc je fais mon calcul rapidement. C'est pas con ça, un truc intégral qui protège aussi ma nuque et ma tête, ce serait peut-être bien. Et mes mains aussi. Ah, bah non, j'ai déjà des gants, je suis con. Ok, donc je refais juste mon calcul rapide là des PV max, donc 15 Alors, plus 7, attends, 22. 15 plus 7, 22. Ouais. Du coup, je reste toujours à 8 PV ou je mets directement à 22 là sur ma fiche? Non, tu te mets à 8. Non, pardon. Oh, ouais, juste, ouais, c'était juste pour être sûr. Je me suis trompé de fiche.
Donc, félicitations. Et vous avez 5%, un bonus de 5% à l'une des grandes catégories. Ok, ok. Ombre, ingénierie, Ok. poison, Merveilleux. arme, registre. Vous ne pouvez pas dépasser les 75%. Oh, merde. Bon bah du coup, Zut, Oh. fais chier. je peux ignorer les armes. Alors. Eh bah. Registre magie. Voilà, pas d'hésitation. Oui, Réfléchis, sachant réfléchis. que quand tu augmentes donc en registre, tu augmentes les catégories en dessous également de 5. Ouais, c'est ce que j'allais demander. Alors, je regarde un peu selon les compétences que j'ai. Alors, Bon. la Moi, compétence que j'ai le moins élevée, c'est poison et ingénierie. J'hésite. J'améliore arme ou poison? J'imagine la compétence qui te serait le plus pratique. Je suis censée être une spécialiste en poison. Mais mes poisons, je sais pas tant utiliser que ça. Du coup, autant améliorer mes armes. Oui. Allez hop, va pour les armes. Et du coup, ça veut dire que maniement multiple, je passe à 60 et... Pas 60, lancer 70. Ok. Alors, je check un peu. Bah, moi, le truc, c'est que j'ai déjà deux trucs qui sont pas mal. C'est ombre et arme, qui sont mes deux compétences les plus élevées. Le reste, c'est registre à 55, ingénierie à 45 et poison à 40. Mhm. Donc, du coup, bah, j'essaie de voir d'un côté quelle compétence Alors, qui me serait plus pratique. Le poison permettra de craft, de reconnaître tout ce qui est potion, poison, augmente ta torture et ton premier soin. Ouais. Les registres, ça va être donc la connaissance en hérésie, la connaissance dans la magie, la reconnaissance d'artefacts, l'utilisation de ta magie. Hmm. Hmm. Et la manipulation artefact, bien sûr. Bah en soi, bah si je réfléchis bien, bah niveau ingénierie, j'ai pas beaucoup crafté grand chose et j'ai pas eu besoin de faire du crochetage ou autre. Donc, je pense que ça pourrait être pas mal de. Alors, du coup, ça va être un duel entre le poison, soit le registre, parce que niveau pouvoir, je les ai pas encore utilisé beaucoup, mais qui pourrait être plutôt pas mal. Mais après, c'est vrai que augmenter mes compétences pour reconnaître un peu tout ce qui est poison, quoique non, c'est vrai que c'est plus la spécialité d'être chère, Liliane. Donc, Pensez que vous jouez en groupe. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Liliane, elle est bien spécialisée en poison. Oui. C'est ça, oui. Ouais. Donc la catégorie poison, par exemple, vous pouvez le laisser plutôt à Liliane. Oui, c'est ça. Moi, pour vous dire, ma spécialité, c'est registre, je suis à 75, et poison, je suis à 65 actuellement. Donc vraiment, oui. Ingénierie, je suis très nulle, mais il y a Taviane. Ombre, pareil, je suis très nulle. Bah... Je suis nul aussi en ombre un peu. À la limite, bah, je pourrais sûrement mettre mes 5% dans tout ce qui est registre, parce que niveau poison, bah, les seuls trucs qui pourront me servir, ça va être les trucs de premier soin, plus la torture. Tu peux encore augmenter ton nombre, ma chère Aurélia, parce que tu as 70, mais ça augmente ta discrétion, ton esquive et ton assassinat. Également. C'est toute la catégorie qui est en dessous également. C'est vrai que je suis également la plus discrète. Bon, compliqué à dire quand je suis équipé d'une putain d'épée et d'un bouclier, mais il est vrai que je suis... T'inquiète, justement, c'est ta force. Faut bien comprendre, ton bouclier n'est pas une porte, c'est un boc. Un boc, c'est oui, c'est vrai. À chaque fois que j'imagine le bouclier, j'ai en tête genre un gros bouclier que peut avoir une personne dans LoL ou un connerie du genre. Ce n'est pas un bouclier de paladin, ce n'est pas un écu. Oui. Pense aux boucliers des Amazones, qui sont des boucliers un peu plus fins, ronds et petits, et qu'elles accompagnent souvent avec une épée ou une lance. Mais un chat qui vient d'essayer de se suicider contre ta chaise, là. Au plus gros, imagine que ça te fait, en termes de diamètre, ton avant-bras. Au plus gros. Ouais, bon bah, je pense que je vais mettre mes points sur mes compétences d'ombre. Ok, donc tu peux augmenter ombre de 5 points et toute la catégorie en bas également de 5 points. Ok. Est-ce que tout le monde a fait ses améliorations? Oui, mon capitaine!
Je vous ai pas entendu. Ok, donc maintenant, s'il vous plaît, ceux qui ont utilisé vos armes, vous me faites tous un D20. Armes Nos et armes à feu. armes. Ah, ok. Masse, épée, lance, pistolet. Est-ce Si que... si vous utilisez ça, vous me faites tous un D20. Merde, attendez, est-ce que j'ai utilisé... j'ai utilisé une... j'ai utilisé une tag à un moment, mais... Oui, non, la dague, je la compte pas. Ok, bon, Cette fois-ci, c'est le taux de durabilité que perd l'arme. Genre là, du coup, j'ai fait un mauvais jet encore. Non, Euh, justement, plus ton jeu sera bas, plus ton arme aura pris des dégâts. Ah, ok. Ton arme n'a quasiment Hmm. pas pris de dégâts. Et ton pistolet aussi. Bah Car pour oui, moi. la durabilité des armes compte dans JDR. Hmm. Bah Donc, moi D20. du coup. Ouais, je fais un D20 aussi, ouais. Ton Allez. épée ne compte pas vu que c'est un artefact. Ah oui, bah du coup j'ai utilisé juste mon épée, donc allez. Oui. Elle est ébréchée. Ah. T'inquiète, je te la réparerai. Oh putain, ça va encore se finir comme un rapière au tout début. On L'entretien arrive à des ébrécher une rapière, c'est tellement fin. la rapière était cassée en deux. La lame avait été brisée. Ouais. Donc, le soleil est levé. La lumière traverse et éclaire quand même énormément la zone. Que faites-vous? Bah je pense que déjà on va commencer à se poser pour reprendre notre souffle après ce combat des plus mouvementés. Faudrait peut-être qu'on retourne au château de Chaos pour aller poser Marguerite. Ouais, Liliane, elle va vouloir essayer de porter Marguerite pour essayer de la ramener au niveau de la cave dans un endroit sombre, le plus sombre possible. Je te ne fais... Tu n'as pas besoin de faire de jet. Tu arrives à la transporter à la cave. Et on va la suivre. Vous arrivez donc dans cette cave qui est toujours aussi humide et sombre. Vous entendez des bruits de souris et de différents animaux. Vous sentez le regard de chauve-souris au plafond. Et j'imagine que tu appelles Malcor. Exactement. Malcor apparaît, bien sûr. Et tu veux que je l'emmène où? Putain, c'est une bonne question, ça, merde. Où est-ce qu'on va l'emmener? Déjà, sinon, la solution la plus simple pour moi, ce serait de la ramener là. Mais ça m'étonnerait que Chaos soit ok avec elle là-bas. Il te regarde, il fait surtout que Chaos n'est pas très doué en soins. Hein? J'ai pas rangé ma... Chaos n'est pas très doué dans les soins. Ouais. C'est plus la création d'objets que le rafistoler des décors. Certes. C'est un ingénieur, pas un healer. Est-ce qu'on connaît un soigneur? Un crayon... Crayon... Où il est mon crayon? Ah, il est là. Ben, si tu veux faire marcher ta mémoire, mon cher Tavian, je te propose un lancer de dés. Je pense voir la personne, mais je me souviens plus de comment elle s'appelle. Décris-la-moi. 57. Pour moi, c'est la personne qu'on avait rencontrée à peu près au moment où on avait rencontré le... Ah non, avant qu'on rencontre le marchand, il me semble. Et c'est celle qui était partie justement et qui était au château. Enfin, qui est maintenant au château. Je dis pas de Tu bêtises. parles de Dalbret. C'est sûrement ça, oui. Oui, Je pense que Dalbret, lui, il est bon soigneur. Moi, je pensais à deux personnes, soit à Dalbret, soit au vieux qu'on a rencontré chez Chaos. Qui aurait peut-être... mais qui m'a pas l'air... Hector. Tu monsieur avec connaissance, fournisseur de potions spéciales. Alchimiste de Chaos. Qui t'a demandé un alchimiste ou demandé à un des plus grands, non? Et qui est le plus grand alchimiste que vous connaissez? De mon point de vue, ce serait Dalbret, mais...
Bah, autant aller voir Dalbray, c'est un peu... C'est ça Dalbray, risque hein. d'être Ouais, Bah ouais, oui. ouais, hein. Mais le problème, c'est si on retourne là où il était. Ou alors, peut-être que Malcor sait où il est. Malcor, tu sais où est Dalbray? Ah oui, mais on sait. Je peux facilement le localiser, hein. Je peux me téléporter dans sa carriole. Ah, certes, certes. Bah, dans ce cas-là, il faut absolument qu'on aille le voir, s'il te plaît. Tu peux le kidnapper. Tu peux... Non, non, mais. Tu veux kidnapper Dalbray? Non, mais. Attends, putain. T'as pas peur, hein? Regarde, vas-y, ta gueule, arrête. Et puis, elle se retourne vers Malcor et elle fait non, est-ce que tu peux soit nous amener à lui, voire juste nous amener à lui, s'il te plaît. Je vais faire de mon mieux. Merci Nous- beaucoup. Vous voyez Taviane qui marmotte. Bah non, c'est bien fait kidnapper, donc je vois pas pourquoi Dalbray. Oh, Taviane. Il pose la main sur Marguerite et vous tend la main. Et Euh, votre main. Et ben je pose ma main sur la sienne. Taviane. Taviane, ta main. Non, moi j'ai une subite envie d'aller dans la forêt explorer. Taviane. Ah non, je pose la main aussi. Liliane. Non, Aurélia, tu veux dire. Aurélia, pardon. Oui. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. De comment? Attendez. Aurélia, tu vois pas qu'elle est dans ma tête? Vous m'avez parlé, je dormais. Somnambulisme. C'est Narcolepsie. narcolepsie, mais putain. Ah, On réveillé 8h le matin, vous exagérez. Hein. Oh, Le réveil minimum, c'est 13h. putain. Oui, mais du coup, Aurélia, ta main, s'il te plaît. Elle tend sa main. Tu lui saisis, j'imagine? Bah oui. Non, elle crache dedans. Bah, ils se téléportent tous sans toi et tu te retrouves toute seule. Hein. Tu la saisis pas, donc, Oh l'enfer. c'est comme tu veux. Hein. Parce que pour être téléporté, faut qu'il vous touche. Hein, donc, Allez. Surtout que là, on a aucune idée d'où on est, hein. On est paumé. Donc on va. Non, mais de toute Bah, façon, Liliane, en voyant Aurélia à moitié paumée, elle va prendre son poignet, le poser sur le bras de Malcor, et au puis... moment, non, en fait, c'est simple. Au moment où tu attrapes son poignet, vous êtes téléporté, vu qu'il te touche toi, en fait, ça fait. Ah, ok. Pratique, pratique. Oui, 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 Et oui, oui, vous êtes oui. donc envoyé chez Sur notre l'océan. cher Dalbray. Hop, 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 hop. Je l'ai mis sous la map. Je m'y perds, j'en ai trop. Tiens, d'ailleurs, Malcor, t'avais ramené les stands pour le mettre en sécurité, parce qu'on n'est toujours pas allé. Oui, oui, vous n'en faites pas, c'est fait. Ah, nickel, merci. Tu m'as dit, ah non, je l'avais oublié celui-là. Oh putain. Oh Il non. y a une fois, c'est bon, me le rappelez pas. Ok. Vous arrivez donc, vous êtes téléporté, vous arrivez dans une caravane où toutes les fenêtres sont fermées, il fait noir complet, et vous entendez ronfler. Oh putain. T'as Liliane qui lève les yeux au ciel et qui fait Psst, Dalbray. Est-ce que je peux allumer une petite flamme sur le bout de mon doigt pour faire Non, la non, non, lumière non, non, non. Il y a Dalbray qui ouvre un œil et qui vous regarde, qui fait. Qu'est-ce que vous faites dans la caravane? Désolé, Et vous c'est voyez- ma... et tu vois qu'il lève la main et tu vois une flamme bleue commencer à éclairer la zone. T'as Liliane qui a les yeux un peu qui... Elle cligne des yeux et puis elle fait ouais, désolé, hein. C'est Malcor qui nous a amenés là, mais on a besoin de ton aide. Tu vois qu'il se lève, tu entends ses os craquer. Ouf. Je suis vieux. Et il fait Malcor, tu peux partir, je vais ouvrir les fenêtres, je crois que ça va pas te plaire. Et il commence à ouvrir justement les volets pour éclairer. J'imagine... Pardon, j'ai l'image de Malcor qui feule dans un coin dans l'ombre et qui disparaît. Genre... Ça m'a vu disparaître. C'est comme les chats avec les pistolets à eau.
Là, en ouvrant les fenêtres, il voit qu'il y a Ah. 5 pélos dans sa caravane. Et vous tombez donc sur Delbray qui est torse nu, qui est en train de dormir. Tonton Dalbré, tu... Oh, Vous tonton. venez. Vous Ouais. êtes dans ma chambre, ne l'oubliez pas. Oui, mais désolé, on veut bien sortir, hein. On voulait pas t'interrompre dans ton sommeil, mais bon, c'était le seul moyen. Et genre, elle a vraiment besoin de ton aide. Et puis elle monte Marguerite qui est encore au sol dans le coma. Ok, si vous voulez faire un petit jet d'observation pour voir ce qu'il y a autour, vous pouvez. Ah ouais. Ok. Vous voyez que Delbray, dès qu'il a vu ça, il a poussé les affaires de sa paillasse et il la pose. Aurélia Ah, C'est ça bon. fait un des 20, fais attention. Ah, t'as fait un dé. Merde. Merde, pardon. Bon, triche. Oh, c'est beau quand même. C'est bien. Shame. Aurélia, au moment où il a ouvert les volets, toi, il y a un truc qui t'a sauté aux yeux. C'est Sequoia qui est en train de faire sa toilette. Ah. Il est donc quasiment nu au niveau du puits en train de se laver. Voilà ce que tu vois. Oh bah attends, bah Aurélia, bah j'imagine. Vous avez une course. Elle va sauter par la fenêtre. Il va ouvrir, fraction de seconde, elle va voir Sequoia, elle va sauter par la fenêtre. Direct, tête la première. Non, pas à ce point-là non plus. Elle sait se retenir. Elle va juste simplement faire un signe de la main pour saluer sa chair et tendre. Oui. Elle est quand même élégante, quand même. Mhm. Élégante. Elle te voit pas, elle est trop occupée à se frotter le corps. Bon, ok, elle va la rejoindre parce qu'elle a besoin de se laver de toute manière. Oui, de se laver. Je pense surtout que Sequoia va passer du temps à nettoyer tes plaies et faire des bandages. Oui, c'est vrai. C'est vrai, oui. Et je pense qu'elle va avoir besoin de ça, oui, Aurélia. Ah, passe-moi ton arme, je vais passer chez le forgeron, je dis ça à Aurélia. Ah, Vous voyez donc merci bien, Taviane. Delbray qui a commencé à checker les blessures de Marguerite. Tu vois qu'il touche délicatement son crâne. Hein. Vraiment, il tâtonne, il appuie quasiment pas pour voir un petit peu l'état de son crâne. Il fait c'est un miracle qu'elle soit en vie. Elle a marché? Les dégâts sont vraiment très très importants. Elle est passée sous un chariot, quoi. je sors de la caravane avec l'arme d'Aurélia et mon marteau en sifflotant. Je n'ai rien fait, la 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 la. Au moment où tu sors, tu vois Serbi qui sort d'une flaque d'ombre et qui te suit. Ah, Oh. Serbi, viens, on va faire ton entraînement. Je viens de me rendre compte que j'étais mute sur JDR, je suis désolée. J'étais mute sur OBS, mais c'est en gros, elle prend un air toute contente et fait ouais, faut que je vous raconte, nana. Bah en fait, j'ai réussi à libérer son âme avec Miggy et puis après, la potion a super bien fonctionné et tout, donc trop bien. Mais les dégâts étaient tellement importants que la potion a sauvé ses fonctions vitales. Oui. Et malheureusement, mes connaissances ne sont pas assez poussées pour la guérir plus. Donc c'est pour ça on s'est dit que venir vous voir. Je ferai du mieux que je peux. Mais ça va prendre du temps, je pense. Je me Pas doute. mal d'énergie. Et donc, tu vois qu'il commence à aller vers son toute lit d'alchimie, commence à préparer ses alambics et autres. Et il va essayer de préparer différentes potions pour aider à la guérison. Et tout ça. Ma chère Aurélia, tu t'approches donc de Sequoia et tu remarques également qu'il y a Dudul et
et sa femme qui sont en train de nettoyer la roue qui sert au lancer de couteau. Oh. Oh, oh, oh. Pour ceux qui se rappellent. Oui, le Oui, fameux manège magique, oui. J'avais Oui. tiré sur une pomme sur la tête d'un gamin à côté de cette roue, je crois. Tu as tiré au-dessus de la tête de la gamine de ce couple, De la gamine, c'est ça, oui. de Marie Cunégonde. Bon bah du coup ouais bah elle arrive, bah, elle voit un peu tout ce beau monde, hein. Elle fait. Le nom c'est Marie. Mhm. Et Cunégonde c'est la fille. Elle présente, bah, elle fait quand même ses salutations bah, les plus sincères et bien sûr elle présente également ses plus sincères salutations envers sa chère et tendre avec un grand sourire, même si elle est quand même pas mal amochée on va dire, mais bon c'est un détail. Elle te voit, elle fait. Toi, tu t'assois. Je vais chercher les trousses de premiers soins. Très bien ma Et tu chère. vois qu'elle part à sa roulotte. Elle est seins nus, juste en sous-vêtements. Et elle passe devant tout le monde, tranquille. Oh il doit avoir l'habitude je pense. Oui, mais en tout cas, tu vois que t'as pas mal de jeunes gens, vu que tu te rends compte qu'en fait, vous êtes dans une ville. Vous n'êtes pas en dehors de la ville comme la dernière fois, mais vous êtes en plein milieu d'une ville. Donc les gens qui sont à leurs fenêtres, ils voient tout. Bon. Et, C'est une femme libre, bah du coup elle s'assoit, elle attend du coup sa chère attend de revenir. Et je vous montre la map. Alors. Vous êtes à la capitale. Ah. Ah bah comme ça. Oh non. Oh non. Ah mais j'ai une maison ici, moi. Oui. Oh mon dieu, oui. Oh yes. T'as bien qu'il y a des. Ah mais oui putain, je suis riche, c'est vrai putain, je vais Chez moi. oublier. Ah Mais c'est beau attends, chez moi. serait-ce enfin C'est le pas vrai bon. moment de ressentir la noblesse? C'est pas bon. Donc, Taviane, toi justement, tu vas te balader, chercher le forgeron, tu m'as dit. Ouais, du coup, je vais passer un coup à la forge pour réparer l'arme d'Aurélia, histoire qu'on évite qu'elle se pète bientôt. Tu as dans dans tes kits d'ingénierie, tu as tout le nécessaire pour la réparer. Nickel. Bah, je vais faire ça, du coup. Donc tu Je me fais un demande jet au d'ingénierie parce que forgeron une dans l'ingénierie, si tu regardes bien, tu as une catégorie qui est réparation matos. réparation, ouais. Je Donc fais tu me fais un jet de réparation. descend. 16. Je pense que c'est réparé. Tu chauffes la lame, tu vois, tu vois le feu de camp, tu chauffes la lame au feu de camp, tu prends un clou que tu aplatis au marteau et tu vas justement colmater justement la brèche avec ce clou que tu vas surchauffer pour faire fondre un peu le métal, le rendre rougeoyant, et tu vas avec le marteau délicatement pouvoir réaplanir pour que la lame soit à nouveau parfaite. Tu passeras Et voilà, comme neuf. un peu de temps sur la meuleuse pour redonner le côté tranchant, mais ta réparation va être très bonne dans le temps. Nickel. Il va être parfait. Bon bah après du coup je vais aller m'occuper de l'entraînement journalier de Serbie. Et Il a pas tu eu vas me aujourd'hui. faire s'il te plaît un petit D20. Très bien. L'entraînement. Serbie, va voler les riches et les pauvres, s'il te plaît. Rapporte-moi des trucs. 4. C'était encore un jet de stade, j'ai encore pas de chance, c'est ça. Oh non, il a volé un slip. Ah, ce dé item. Tu te balades, tu vois que Serbie a du mal à écouter parce que les odeurs, c'est un lieu qu'il ne connaît pas. Tu vois qu'il a en fait les têtes qui vadrouillent un peu partout. Ok.
Et à un moment, tu vois, il y a la foule, il court dans la foule, et tu le vois revenir avec, dans chaque gueule, un truc différent. Eh bah, Kinder Surprise. eh Quel bah, objet tu prends? à quel objet je prends? Celle de droite, de gauche ou du milieu? Est-ce que je sais à quoi ça ressemble chaque objet avant Non, de les parce prendre? qu'ils sont recouverts par les babines. Ah, ok, ok. Je vais prendre celle de droite en premier. Tu prends celle de droite et tu sens quelque chose d'assez lourd. Ok. Tu sens une énorme pierre précieuse, presque aussi grosse que la moitié de ton poing. Je mets ça dans ma sacoche très rapidement en vérifiant que personne n'a vu. C'est un saphir. Ah, Saphir. Ok, alors. La deuxième babine. Alors attends une seconde. Saphir. La deuxième babine. Oh, waouh, Entre parenthèses, une plutôt grenade, gros. une presse purée allemande. Waouh. Une Ah, MG42. J'ai vraiment la Et- scène dans des Cassos avec Lara Croft qui fait Oh putain, mais c'est un artefact ancien, un gars, ou alors une super planche à saucisson. J'adore il me fait trop marrer cet épisode. Pardon. Go, Gajezu, fais-lui gros point. Donc, quelle babine? Celle de gauche maintenant. Tu vois que la tête de droite avale l'objet. Moi, celle du milieu, Ah. celle que tu n'as pas pris, il a avalé l'objet. Ok. Et oui, il y a Bah, vous pouvez il y pas aura avoir. qu'à surveiller son caca, hein, c'est tout. Et quand il lâche l'objet dans ta main, tu as les yeux qui brillent. Carrément. Oui, parce que toi qui es ingénieur, le métal en quel c'est fait, tu le connais. C'est un métal extrêmement rare, c'est de l'argent météore. Oh. Oh, ça brille. Le chien voleur, c'est tellement ça, Baké. Je l'ai même pas dressé pour ça à la base. À la base, je l'ai dressé pour ramener un bâton. C'est un collier en argent météore. Ok. Et bah, Avec ça, le symbole d'un loup sautant au clair de lune. Et là, Scoval dit. Et là, Scoval est très content. Attends une seconde. Attends. Attends. Parce que je crois que c'est une Attends. connerie que ça. Attends. Attends, donc, un collier loup. Loup qui hurle. On a vu ça, c'est le bien-aimé de bien-aimé. Non. Non, c'est le. Attendez. Ce n'est pas. Attendez. C'est pas ça. C'est Ce n'est alors pas lié à un Fritz. étendard piste-loup. Lune. Loup. Commandant. Épée en acier météore. Bouffon. Nanana. Putain, non. Ah oui, tu as bien la bonne référence. C'est le symbole des pistes-loups. Ouais. Ça pue pas du cul, ça. Vous Parce que voulez dedans- que je vous lise à qui ce symbole appartient? Ouais. Valin Alsorna, seigneur de la Tour du Nord, grand maréchal de guerre et épée du royaume. C'est pour ça. Bah oui, épée du royaume. Attends, piste. Alors, Attends, je je le note suis. parce que je crois que je l'ai pas noté clairement. Du coup, je vais le noter. Alors, Je suis désolé, mais là, j'ai Piste. imaginé. En fait, à chaque fois qu'on prend des notes, Loup moi et est Luce, égal à- je nous imagine tous les deux en mode comme ça, en fait. du Quand on Nord. doit faire des rapprochements. Piste-loup, donc c'est Tour du Nord. Épée Comment du je royaume. Attends. Grosse flèche avec grosse flèche. Problème. Voilà, là, avec souligné, bien souligné. Là. Ouais, par contre, tu remarques que c'est un collier de femme.
Ok. Encore plus de problèmes. Hein. Ah, mes notes ne correspondent plus. Ah, Oh non, non, non. je pensais que c'était un colis pour homme, mais non, c'était une femme. Je vois tout brûler. Ah, Bah très bien, du coup je planque aussi ce truc-là dans le sac. Allez, c'est bien servi. On va aller s'entraîner un peu plus loin, d'accord? On va pas rester autour des gens ici. et là, on Bizarre. entend. Et là, on entend une vieille femme. Mon collier. Où est mon collier? Oh, putain. Tu te balades et tu arrives au quartier des nobles. Ah, Ah oui, c'est vrai, du coup je peux regarder où est l'adresse de ma maison. tu appartiens à cette caste maintenant, Taviane. C'est ta nouvelle famille. Alors, hop, tu peux arriver de là. Très bien. Hop, sauvegarde. Hop, tu le contrôles de ton personnage. Donc tu arrives dans ce quartier. Tu vois déjà que les maisons sont de bien meilleure facture. Elles sont faites souvent avec de la pierre taillée, des pierres plutôt rares. Tu vois, ce sont des pierres qui ont été récupérées du nord, justement, au plus proche du royaume de Chaos. Tu vois que les maisons sont sur plusieurs étages, comparé aux maisons qu'il y avait dans les quartiers où il y a le cirque. Ils sont souvent en un seul. Et tu vois déjà que les gens autour de toi te regardent un peu étrangement dû à ton style vestimentaire, à ton chien plutôt atypique. Par contre, tu les vois qui sont tous habillés très élégamment. Tu sens le quartier. Bien pompeux. Ça sent le noble. Oui, et pas la petite noblesse. Non, ça sent pas le noble, Ouais, ça pue le noble. Ça pue le noble avec du cologne. Et en te baladant, tu remarques qu'il y a donc 7 maisons. Et cette maison-là, qui sont en moins bon état que les autres. Ok. Ils sont Il y en a des. il y en a une des deux, c'est la mienne, c'est sûr. Quand je dis en moins bon état, c'est que comparé aux autres où les petits jardinets sont bien taillés, tu vois que les autres ils sont légèrement laissés en friche. Tu vois qu'ils sont taillés de temps en temps, mais pas aussi régulièrement. Et que comparé aux autres qui sont toutes ouvertes, les fenêtres également pour faire aérer, eux les volets sont fermés, tout est fermé. Est-ce que tu peux me faire un petit test d'observation, s'il te plaît, Taviane? Oui. 60. Ok. En te baladant, tu te remarques que la maison qui est ici, il y a donc un petit jardinet, comme je disais, et qui a une clôture devant en briques. Et tu vois que au niveau du portail, il y a le symbole des pistelous. Ce symbole me dit quelque chose. C'est comme si je l'avais vu sur un collier il y a à peine 10 minutes. Je dirais 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes et 2 secondes. C'est très inquiétant qu'on soit que à 5 minutes de l'endroit où j'ai volé le collier, mais... Non, t'es plus à 25 minutes à pied de là où tu étais quand t'as trouvé le collier. Ok. Et l'autre Ok. maison en bas, quand tu regardes ton parchemin de noble où est située ta maison, bah, c'est bel et bien la tienne. Et tu vois qu'elle est une des plus hautes. Ah oh. Elle a 3 étages. Ah ouais, carrément. Comme ça, tu peux observer les riches de haut. Tu vois que le portail est fermé, qu'il y a un arrêté. Il est scellé à la cire. Tu vois qu'il y a des chaînes, qu'il y a un cadenas et qu'il y a un parchemin scellé à la cire en fait contre le portail, marquant expropriation en attente du nouveau propriétaire. Hey. Et les ornements de noblesse de cette famille ont été retirés. Ok. Et du coup, ça veut dire, est-ce que je vais devoir me créer un blason? Oui, Est-ce qu'il faut que j'aille m'enregistrer peut-être avant de... oui, parce que t'as pas la clé. Ah bah oui, je pense. Ok.
Bon, bah, je récupère les informations qu'il faut ici et je les note. Louche, tu vas avoir du boulot, tu vas avoir du pain sur la planche. Je jure, si Tavian n'a pas un blason soit ultra cliché de macho je ne sais quoi, soit moche comme pas permis, pour moi c'est les deux possibilités. Hein. Soit il fait le macho ultime et c'est moche, Alors, mais c'est ultra Je macho. sais pas pourquoi, j'imagine tellement un engrenage et un marteau. Ce serait le On va seul truc réfléchir à à peu près ça, hein. correct. C'est le seul truc à peu Pourquoi près j'avais correct pas que dit ça Tavian pourrait faire. Donc, toi, tu vas repartir chercher la mairie, j'imagine, pour te Ouais. faire recenser et récupérer ce qui t'appartient. Oui. Vu que c'est l'Inquisition, et comme c'est l'Inquisition, tu n'auras pas de frais de notaire et de taxes sur les terres, vu que là, ce n'est pas un achat. C'est Ah une oui, ouais. expropriation. Bah oui, c'est monsieur qui ne paye pas les impôts, évidemment. Je l'ai reçu en cadeau. Par contre, tu ne sais pas l'état qui est à l'intérieur. Est-ce qu'ils ont déjà récupéré ce qu'ils devaient récupérer ou autre? N'oublions pas que l'Inquisition, c'est l'Inquisition. Oui. Pendant ce temps, Oui, après, Liliane. dans tous les cas, qu'ils aient récupéré ou pas, rien que la maison, moi, ça me fait plaisir. Hein. bah, la maison, si tu la vends, si tu vas vivre en campagne, tu as assez d'argent pour vivre jusqu'à la fin de tes jours. Puis techniquement, tu sais, si jamais on veut s'acheter des meubles, on a un claquement de doigts, on sait très bien à qui demander. Hein. Ah, mais au pire, c'est même pas ça. Tu regardes dans ton sac, tu dois avoir un ou deux meubles quelque part. Hein. T'as vu la taille de mon sac? Tu vas-y, sors-les de l'âme, les meubles. Qu'on rigole, tiens. Euh, T'as On n'a bien pas testé sorti un encore. sceptre. T'as sorti un sceptre. Oui, mais un sceptre tenu bien droit, ça prend pas trop de place. Moi, je dis, on n'a pas testé pour les meubles. Hein. Mais faut tester. On verra. Commence pas à vouloir utiliser mon sac, toi, c'est mon sac. Ça t'a pas suffi de voler dedans? Liliane, Ça fait Oui. une catastrophe. Toi, toi, tu es resté avec Dalbray pour les potions? Oui, je suis restée auprès de Dalbray et Marguerite et du coup, j'ai discuté en même temps avec Dalbray. Je lui ai raconté nos péripéties, etc. Très bien. Est-ce que tu veux essayer de lui donner un coup de main pour l'alchimie? Oui. Tu me fais un jet d'alchimie, s'il te plaît. Ok. Descends. Et là, on voit une mini explosion nucléaire dans le fond. 22. What? On voit une mini explosion nucléaire dans le fond. Tu vois qui prépare des onguents qu'il va mettre sur du tissu pour bander la tête, pour le tenir fermement pour que les os soient bien maintenus. Pas Mhm. qu'un morceau de crâne se balade et que ça fasse une excroissance. Ouais. Tu vois qu'il fait extrêmement soin et il te montre un petit peu comment il fait ses premiers soins au niveau des traumas crâniens. Ok. Tu vois qu'il n'utilise pas de potions, qu'il fait surtout en fait des baumes, qu'il prépare. Il y a des potions qui sont en préparation, qui sont dans les alambics, Mhm. goutte à goutte, Ok. mais que pour l'instant il ne lui a rien injecté. C'est vraiment Ouais, purement. Ok. maintenir sans trop compresser, parce que la boîte crânienne est gorgée de sang. Ouais. Donc il faut que le sang puisse s'évacuer et que Mhm. justement tu le vois qu'il lui fait une petite entaille à l'arrière du crâne pour que le sang puisse s'écouler. Ok. Par contre, tu vois qu'il vient toutes les 15 minutes vérifier l'écoulement du sang, voir si on n'en perd pas trop ni rien. Tu vois Ok. qu'il est très attentif et qu'il a même une vision un peu novateur de la médecine. Ouhou. Ok. Parce que là, c'est vraiment de la médecine, c'est pas de l'alchimie, entre guillemets, qu'il fait, c'est vraiment un traitement médical. Oui. Quelque chose qui est assez rare, en fait, dans ce monde. Oui. Et bah, du coup, Liliane, elle va observer avec beaucoup d'intérêt au point où de temps en temps, elle va prendre des petites notes. Très bien. Tu vas passer pas mal de temps, facilement 2 heures, parce que tu vois qu'il est très très consciencieux, il doit gérer autant sa patiente que les potions qu'il a mises sur le feu. Il y a des gens qui viennent le voir parce qu'il y a eu des petits bobos, il y a certains membres du cercle qui se sont entraînés, qui ont pu se blesser, Mhm. ou demander de ses nouvelles, parce qu'à ce heure-là, il était déjà... Normalement, il est déjà parti faire son tour pour acheter de la bouffe pour la caravane Mhm. et prendre son petit déjeuner. Oui. D'ailleurs, ils sont assez surpris. Les gens qui vous ont vu sortir de chez lui sont assez surpris. Je
Je vois pas de quoi tu parles. Je comprends pas, on était déjà là, non? Ça me paraît logique. Non, mais Liliane, à un moment, en voyant tous ces allers-retours quand même, elle va un peu s'excuser d'avoir débarqué comme ça, mais c'était un peu urgent et voilà, ils ont préféré se dépêcher. Non, mais de toute façon, si vous ne l'aviez pas apporté, elle serait morte dans l'heure qui suivait. Donc c'est tout à fait normal. D'accord, merci beaucoup. Comment rassurer les gens? Elle est un peu livide et elle hoche la tête en disant d'accord, je vois, merci. Ça me rappelle une vidéo où c'était juste un vidéo. Oh, mais c'est bon, vous l'avez bien amené, parce que sinon il aurait crevé dans la minute. Donc, tu sors de la caravane, tu vois donc Aurélia, elle, qui est en train de se faire bander de tous les côtés, encore. C'est presque devenu une momie tellement elle a de bandage sur elle maintenant. Sequoia s'est quand même rhabillée. Ah. Elle va passer toute sa matinée à poil. Surtout qu'on commence à arriver en hiver. Oui, donc c'est plus trop la saison de se balader à poil, effectivement, oui. Et vous me faites toutes les deux, s'il vous plaît, un jet d'observation. Ok. Alors. Jet d'observation, bam. Ah, 44, yes. 42 et 18, pas mal. Je vous demande 2 minutes, s'il vous plaît. Et top chrono. Non, 1 minute 47. Tu veux un malus? C'était pour la blague. C'était pour la blague. Je voulais suivre Lou de sa connerie. Tu m'as tenté, Lous. Et pourtant t'es pas une démonée de Slanesh. Merde. Oh, j'en ai un. Ah, j'en ai un. Oh, quoi? Ah mais non, il s'est mute. Meublé, s'il vous plaît. C'est ce que je fais. Bon bah si, il faut meubler. Alors, c'est l'histoire d'un gars qui bouffe le cul d'une pute. Non. Je sais pas, meubler. Faut meubler, j'ai une maison. Là. Oh, les meubles. Oui, sinon tu peux remettre ton micro pour qu'on entende tes conneries. Oui, pardon, je disais, s'il faut meubler, moi j'ai une maison. Bah écoute, Elle tu est pas veux mal, des elle est meubles pas mal. Ikea? Ah, c'est bon, j'ai trouvé mon blason Ah. Mordrel. Oh là là. Bon, faut pas regarder, il y a un petit peu de dépassement avec l'IA, mais t'inquiète. T'inquiète. Revenge. Enlève tout le texte qui est genre Earthfire et c'est pas trop mal. Alors, je suis désolé, mais le nom, on dirait une maison successeur de merde, de Char d'Aigle de Harry Potter. Ah mais Ravenshard, c'est vraiment le nom de mon personnage. Oui. Oh putain. Oh putain, oui, mais oui, maintenant que tu le dis. C'est pour ça. Excusez-moi. Avian, c'est son prénom, mais c'est bien son nom, Ravenshard. Oui. Bah pourquoi t'as mis Ravengard alors, si c'est Ravenshard? Non, c'est ça, c'est Ravenshard. Oui, c'est Ravenshard. Ouais, mais sur Discord, ton nom c'est Ravengard. Ah, c'est vrai, Ravengard. Oui, Ravengard. Je vais quand même vérifier si c'est également la même chose sur Roll20, dans le doute. Oui, ah si, c'est bien Ravenshard. Ouais, ok. C'est juste sur Discord où t'es juste foiré. Oui, Ravenshard, c'est la même chose. Bien sûr, c'était fait exprès que du coup c'était pour Shard pour la terre, Raven pour le gars qui parle trop.
Pour le gars qui parle trop. Hein? Ah, un corbac, ça gueule trop. C'est une Ça. pie qui gueule trop, pas un corbeau. C'est là. Je sais pas, les corbeaux ils gueulent aussi. Oui, mais Oui, mais les corbeaux, c'est plus classe qu'une pie. le. Joie. T'es chiant, putain. Écoute, Ah, s'il faut meubler, moi j'ai des idées. Oh mon dieu. J'arrive. J'ai plus de place ou quoi? Pourquoi ils veulent plus? Y'a plus de place. Non, c'est que j'arrive plus à faire des fiches de perso pour vous mettre Ah. l'image de ce que je veux. En fait, non. Ouais, c'est à peu près ça. Toujours l'heure du timing. En fait, non. J'ai toujours le bon Ça- timing. En fait, non. Ça me rappelle toujours aussi le moment où c'était au tout début où on avait rencontré Mordalbray où je pense qu'il avait proposé à Liliane un truc de potion de c'est vrai et j'ai balancé un En fait, non. Oui, timing parfait. Ah, mais il y a quelques petits moments comme ça, t'as des timings qui sont mais de toute beauté. Après, moi, le meilleur niveau banger, niveau timing, c'est le moment où, où Milo arrive et je balance un. Mais vous êtes pas mort, espèce de connard. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça veut plus, je comprends pas. Je suis désolé. Ça ne veut Aucun souci. Y a pas de souci. T'inquiète. Donc, Les je vais aléas vous du mettre- direct. Je vais vous le mettre sur Discord. Ok. Dans le tab. Bien sûr. Ouais. Uh-huh. Vous voyez 7 jeunes femmes en train de chercher Madame. quelque chose par terre. Prends note, madame qui cherche chose par terre. Je te laisse le montrer, Pardon. Lulu. Hein? Je te laisse le montrer au chat. Ah oui. Hop, attends. Désolé parce que ça ne veut plus. je Est-ce que je vais comprends réussir à le montrer? Moi, c'est ça mon problème. Attends, faut que je... Hop. Une Et dame qui cherche quelque chose par Tada. terre. Tac, Voilà, Mais- c'est elle, c'est la dame. Croisée. Voilà. Mais voici quoi la dame. Vous voyez la dame, tout le monde a vu la dame. Bonjour Je madame. sais, Mordrel, je sais. Ok, et là je fais hop. Propriété. Attendez, faut que je remette. Non, c'est pas ça. Oh non. Attendez. Ah si. Attendez. Ah non, c'est normal, faut que je refasse ça. Putain, mais arrête. Il m'a fait peur ce con à côté. Ah, c'est bon. Toi aussi, tu t'es fait peur. Bah c'est Ok, c'est bon. J'ai pu c'est remettre. Halloween. Non, mais c'est qu'en fait, il a bougé sa chaise, sauf qu'en fait, en bougeant le levier, il y a eu un clonk, et du coup, on a eu peur. Ah, Donc, c'est la chaise qui t'a fait peur. c'est une jeune femme qui, vous voyez, qui regarde par terre comme si elle cherchait quelque chose. Et c'est sur la place? Alors, oui. Hop, je vais remettre la bonne map. Ok. Faut comprendre que les caravanes, c'est ici. Moi, Non, mais t'inquiète, oui, on avait compris, Ouais. t'inquiète. Et vous la voyez chercher par là. Ok. Toi, Liliane, tu remarques qu'elle est plutôt des habits plutôt de bonne qualité, mais tu vois qu'elle est un petit peu cheveux hirsutes, vêtements. Tu vois qu'il y a des boutons qui sont pas boutonnés au bon endroit. Ok. Je la connais pas. Non. Ok. Liliane, elle va... Donc, elle a laissé Mordalbray s'occuper de Marguerite pour qu'elle puisse se concentrer et tout. Et du coup, elle s'approche de la dame et se penche un peu à côté d'elle. Elle fait « Tout va bien, madame? Je peux faire quelque chose pour vous aider ?» Tu vois qu'elle a un petit sursaut. Bonjour, oui. Mon frère m'a offert un cadeau et je suis un peu tête en l'air, je l'ai fait tomber, j'arrive pas à le retrouver.
Un cadeau? Quoi donc Et puis elle commence à regarder autour pour voir si elle trouve un objet par terre qui est Un collier. Un collier. Un collier. J'étais sûr. Moi aussi, c'était d'une évidence même. Donc Liliane se fait... attendez, je vais essayer de vous aider à trouver ça quand même. Un collier, c'est bien dommage de perdre un tel objet. Et surtout si c'est un cadeau. Et puis elle commence à regarder autour aussi. Elle fait, vous savez, ça fait combien de temps que vous l'avez perdu? Non, j'étais pas dans mes pensées. Ah, je vois. Je suis assez tête en l'air. Y a pas de problème, ce sont des choses qui arrivent. Et tu vois qu'elle se gratte vraiment frénétiquement le haut du crâne et tu comprends maintenant pourquoi elle a la chevelure un peu hirsute, c'est qu'elle passe son temps à se gratter le crâne. Ok. Bah du coup, Liliane elle commence à chercher avec elle, à l'aider. Elle fait, oh, bah dis donc, il ressemble à quoi votre collier? Et puis elle continue de regarder autour. C'est un collier dans un métal assez brillant, en forme, ça forme un loup et une lune en arrière-plan. Un loup avec C'est un une cadeau de mon lune. frère et D'accord, je il est vois. parti pour se battre et j'y tiens beaucoup. Oh, je comprends, ma foi. Raison de plus pour essayer de le trouver. Et puis elle continue de chercher. Voilà, je sais, elle regarde le sol. Puis après, elle commence à regarder un peu sur les étals, sur les arbres. Sait-on jamais, hein. Et si tête en l'air que ça. Bah mince, alors, c'est vrai que c'est étrange quand même. Vous êtes sûr que c'est par ici que vous l'avez perdu? Je sais plus, j'étais en train d'admirer un peintre pendant 2-3 heures, donc j'étais perdu dans mes pensées. Peut-être que ce messire peintre a vu quelque chose. Où est-il? Peut-être en l'interrogeant, il aura peut-être remarqué quelque chose, lui. Il est... et là, elle te pointe la rue qui est là-bas. Mhm. Il est un peu plus loin là-bas. Ah bah, et puis elle regarde un peu la rue, vers la rue qu'elle a indiquée. Et puis elle fait, ah bah, je vais voir ça, on va aller demander, peut-être qu'il l'a vu, où est-ce que vous l'avez fait tomber. Et puis Yann, il commence à se diriger par là-bas. Milo. Pendant ce temps, à la mairie, je vous le jure que c'est moi qui ai résolu le meurtre, je suis un héros! Vous devriez tous vous prosterner devant moi, d'ailleurs! J'imagine tellement en fait là que Tavian qui écoute rapidement un peu la discussion, il dit oh quel dommage d'avoir perdu le collier et il est en mode David Goodenough. Surtout là en vrai je suis sur la scène mais je suis pas là, hein. Techniquement je suis à la mairie. Oui. Hop, regarde, hop. T'es sur un toit, t'es caché. Je suis sur le toit, je l'ai vu de loin, je me dis, oh là là. Oups. Il allait nous rejoindre pour nous dire, les gars, venez voir ma nouvelle maison et tout. Et en fait, il a fait demi-tour, il a fait hop. Non. Attention, c'est Ezio de l'auditoire. Tu prends un malus pour avoir souillé Ezio Date. Je suis un fan d'Assassin's Creed, t'as oublié, connard. Mais je savais très bien, mais c'était juste pour faire la version Wish. Pour prochain, j'étais un malus. Oh. Je ne suis pas Ezio Auditore da Firenze. Ok, ils connaissent son nom par cœur, tu viens de faire la pire erreur possible. Oh, putain. Voilà, j'ai mon malus, je m'étouffe dans la vraie vie, voilà. Donc, vous remontez, vous tombez donc justement, vous voyez un peintre assez vieux, barbe grisonnante, en train de peindre sur du bois. Du coup, Liliane, elle va tranquillement s'approcher, à faire bonjour messire, excusez-moi de vous déranger. Bien le bonjour. Et tu vois qu'il est en train de peindre une femme avec un beau paysage derrière. Liliane fait je suis navrée, mais la gente dame ici présente, en pointant du coup la dame qui semble un peu perdue, a perdu un collier non loin. Elle m'a dit qu'elle était trop subjuguée par le travail que vous effectuez et elle a perdu. Est-ce que vous auriez vu? Non, j'étais bien concentré sur ma peinture. La seule chose que j'ai pu voir qui sort de l'ordinaire est un chien à 3 têtes. Je pense que j'ai passé un peu trop de temps au soleil. Oh ma foi. T'as Liliane qui a un léger blanc et puis qui se reprend, qui fait
Un chien à 3 têtes. Voilà qui est amusant. Ma foi, oui, prenez un peu de repos, mon bon ami. Mais très bien, je vois. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Tu me fais un jet d'observation, s'il te plaît? Ok. Jet d'observation. 89, ça passe pas. Alors, tu as fait un 18 tout à l'heure, donc tu me fais un deuxième lancer. Oh yes. Oh, c'est pire. J'abandonne. On garde le meilleur, de toute façon. C'est pas mieux dans tous les cas. Hein. Tu remarques quand même que sur la table, tu vois qu'il y a différentes esquisses, dont une machine volante, tu vois qu'il y a un homme dans un cercle. Vous avez l'honneur de Vinci devant vous. Lex, C'est la jeune fille qui est tu en m'as train de dit, peindre. oh putain, tu m'as dit une magnifique femme avec un paysage Oui. derrière. Je me suis dit, ok, d'accord. Tu m'as dit j'ai- machine volante. J'ai fait, oh no. Surtout, la Joconde est peinte non pas sur une toile, mais sur du bois. Oui. Oh. Et oui. Du coup, Liliane, elle hoche doucement la tête et dit en tout cas, sachez que je trouve votre art des plus ravissants. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit un tel artiste. Je vous remercie, mais je sais pas, j'ai l'impression d'avoir raté son sourire. Et puis Liliane, elle regarde un peu l'œuvre. Parce que faut bien savoir que Léonard de Vinci, cette œuvre, il a voulu la détruire parce qu'il pensait l'avoir ratée à cause du sourire. Oui. C'est une vraie. Oui. Je suis un peu trop fan d'art. Non, t'inquiète, je l'ai aussi, je l'ai. T'inquiète, je l'ai. Je viens de l'imaginer, Agathe de ref. Liliane en mode ah ouais, votre tableau est magnifique. Ça Cependant, Ça serait mieux, avec des Ray-Ban. Liliane, elle regarde un peu, et fait ma foi. Je comprends que vous ne soyez pas satisfait de votre art, néanmoins, sachez-le, il n'en reste pas moins ravissant. Et puis elle voit les croquis à côté, elle fait ma foi, c'est des croquis des plus inspirés. Mon ami serait passionné de les analyser. Et puis elle rigole un peu. Donc, tu as l'info que Serbie est passé par là? Oui. Et puis elle fait bon, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Essayez de faire une pause. Allez boire un peu d'eau, etc. Et revenez-y après. Parfois une pause peut aider à rafraîchir les idées. Et puis elle fait une légère référence et elle retourne rejoindre la dame. Et puis elle lui dit bien malheureusement, Messire n'a rien observé de suspect. Non. Mon frère va être mécontent. Eh bien, ma foi, ne pouvons-nous pas en trouver un similaire? Non, c'est un médaillon qui vient de sa compagnie. Oh! Et de quelle compagnie provient-il? Des pistelous. Deuxième blonde Liliane? Mon Et les frère s'appelle pistelous? Vailin. T'as Liliane qui... Je me nomme Patience Alsorna. Patience... Oh putain. Putain, patience là. Attends, que j'ai écrit ton nom. Patience Alsorna. Alsorn. A-L-S-O-R-N. A-L-T-H-O-R-N. A-L-S-O-N-A. Al-Sol. Sor. L. A-L-S-O-R-N-A. R-N-A. Alsorna, ok. Sœur du Capitaine Pisselou, ok. Liliane va hocher la tête et faire oh, ma foi, c'est impressionnant, hein. Toutes mes félicitations à lui de faire partie d'une telle compagnie. Oh, on va dire qu'il a suivi la carrière de papa. Eh bien, ma foi, vous devez être... Mon père était un héros de guerre autrefois.
C'est bien vrai. Waouh. Bien, vous devez être fiers. Félicitations. Oh oui. Mais bon, j'ai pas vu mon frère. Tu vois qu'elle est un peu gênée en disant ça. J'ai rencontré mon frère quand j'avais 16 ans. Il était dans les ordres déjà, quand je suis né. Oh. Je vois. Mais bon, faut que je retrouve ce collier. Bien. Pendant ce temps, Oh putain. Taviane, Et je vous jure que c'est moi qui l'ai résolu. Hein. Mais putain, il est encore là. je vous crois, messire, nous avons eu l'information de Monsieur le Comte. Ne vous en faites pas. Ah bah quand même. Hein. Parce que, petite information que tu ne savais pas, c'est que la personne qui t'a donné ce titre de noblesse est certes le grand inquisiteur, Ouais. mais c'est aussi un comte électeur. Ah, ok. Tu sais ce que c'est qu'un comte électeur? Je sais pas, c'est un compte très très important. C'est juste une des personnes qui élisent le roi. Oh Très bien. oui. Bon bah comme ça. Vous en Prochain connaissez objectif deux. de Taviane, devenir roi. Vous en connaissez deux. Oui, il y a Dabri aussi, j'ai Ouais. vu sur sa fiche tout à l'heure. Oui. Oui. Justement, je me suis posé la question tout à l'heure, je me dis compte électeur, bon ça doit être un compte important. C'est juste ceux qui élisent le roi ou l'empereur. Juste. Ça, c'est juste tiré de Warhammer Battle. Et donc, Monsieur le Comte a déjà tout réglé. Voici vos clés. Et vous avez 1 mois pour nous soumettre votre blason, messire. Eh bien je vous remercie beaucoup, vous inquiétez pas, j'ai déjà quelques idées. Restez ici pendant une semaine. La régente ainsi que son mari vous accueillera au palais pour votre investiture dans la noblesse. Je vous en remercie, je serai présent chez moi. Non, mon nouveau chez moi. Parfait. On te remet donc les clés. Très bien. On te remet également un parchemin qui est ton titre de propriété. Un titre de propriété validé par les autres membres du conseil et par la dame régente. Comme ça, il n'y a plus de, on ne pourra pas faire de visite de procédure pour t'exproprier. Très bien. Et puis voilà. Alors attends, du coup, dis-moi tout ce que j'ai gagné. Parce qu'attends, Tu as faut que je le gagné note. les clés et le titre de propriété signé et cacheté par les différents comptes électeurs et la dame régente. De propriété signé et cacheté par les différents électeurs et pardon. C'était quoi le dernier truc? Dame régente, entre le genre. Et la dame régente. La dame régente, ok. Merci. Voilà. Ah voilà. Bon bah on va pouvoir transférer Marguerite là-bas le temps qu'elle se remette. Ce sera mieux qu'une carriole. Hop. Et quand tu reviens, tu vas rejoindre tes amis pour leur signifier que tu as trouvé votre maison. Oui, ma maison. Je vais les héberger. Oh putain, il va Mes devenir de plus en chers plus amis, casse-couille. observez, nous sommes en présence du rat originel. Quel spécimen remarquable, unique en son genre. Celui-ci est particulièrement radin.
Pourtant, T'es mal à la taille du rat. c'est mal la taille du D'accord. rat. Et le plus important. Je les héberge un peu, plus tard ils devront payer le loyer. Hein. Oh putain. Bien sûr, le Mais plus important, Il est la règle, casse-couille. il est de la loi d'empêcher ce genre de rat de se reproduire. Oh, quel enfer. Ça tombe bien, ce n'est pas dans le projet des Ravengard. Oh, Et bah tant mieux. oh, il me casse les couilles. Et bah tant mieux. Fort heureusement, ce rat ne le peut pas. Il ne possède en effet aucun charisme. Et aucun membre génital. Alors, pourquoi avoir du charisme vu qu'il a un titre de noblesse? Oh putain, il va se taper les premières bimbos les premières bimbos de la ville. Le gars, il va arriver, il va secouer le titre de noblesse devant certaines putes, il va l'avoir gratos. Mais non, pourquoi aller voir les putes alors qu'on peut aller voir ses servants? Oh, Oh, Ew. c'est encore pire. Ça me- Oh. Ah, c'est vrai qu'on a une grosse maison, faut que je réfléchisse à avoir des servants. Oh putain. Oh putain, oh par pitié, heureusement que Scoval n'est pas là, sinon il l'aurait baffé mais 1 milliard de fois. J'imagine l'armée de soubrettes à l'intérieur. Oh, au secours. Je pense qu'on l'aurait enfermé, qu'on l'aurait tous enfermés, qu'on aurait foutu le feu à la baraque en vrai. Tu sais, ce sera quoi le pire? C'est pas le fait qu'il y aura une armée de soubrettes, le pire c'est qu'il en aura rien à battre des soubrettes. Oui. Il aura une armée de femmes à son service, bas les couilles, il va jouer avec ses engrenages. Le gars, il est mécanophile. La mécanophilie. C'est quand t'aimes baiser les voitures. Et il va inventer la première voiture juste pour la baiser, voilà. Il va inventer la Rolls Royce. Le baise au tuture. Tu arrives donc, tu as marché, tu reviens donc parmi les tiens, enfin les tiens. Est-ce qu'on peut vraiment dire ça maintenant? Oh non, t'es Oh, bah, parti maintenant. Ah, Ah non, ne rentre pas dans son jeu, bordel. Il prend Ça déjà suffit trop la maintenant. confiance. ça suffit. Arrête de te laisser faire biaiser là, merde. Je te jure, il fait très bien ce travail tout seul. Et C'est vrai, je vais changer ma couleur sur le 20, je vais passer en rouge-orange, ça fait un peu plus noble. Oh mais ferme-la. Mais Tavienne, tu vois qu'il y a parmi eux donc la fameuse jeune femme que j'ai décrite tout à l'heure. Très bien. Et Serbi est toujours en train de te suivre. Un chien. T'as Liliane qui va faire Ah, Taviane, tu tombes bien. Toi qui allais te balader, t'aurais pas vu un collier bizarre quelque part? Un collier bizarre. Je la prends par l'épaule et je me retourne, je fais... Comment ça, un collier bizarre? Écoute-moi bien, tu sais. Ok, au vu de ta... Au moment du collier, tu as Serbi qui aboie avec ses trois têtes. Wouf, wouf, wouf. Liliane, elle fait oui. Liliane, elle fait oui. Coucou, Serbi, couché. 2 secondes. Et puis, elle fait à Taviane Écoute-moi bien, Taviane. Visiblement, tu sais très bien de quel collier on parle. Ce collier, si on lui rend, ça veut dire qu'on les met de notre côté. D'accord? D'accord. Et c'est qui, eux? Eux, c'est... Aurélia, tu me fais Oui. un jet, s'il te plaît? Ok. Elle fait eux, Avec malus, hein, oublie pas. 78. il faut que tu fasses un deuxième jet, du coup. Ah oui, c'est vrai. Pour ce que ça change. Oh, tu vois juste cette jeune femme en train de dessiner quelque chose sur un calepin. T'as- En train de dessiner Serbie. T'as Liliane qui fait Écoute-moi bien, eux, c'est les pistelous. C'est ceux qui... Son frère, à elle, il est sur le point de se faire exterminer par notre troupe. Ah oui, alors, oui, du Alors. coup, Oui, est-ce que c'est une bonne idée? Non, parce que oui, effectivement, je l'ai le collier, mais est-ce que là c'est une Le- bonne idée? écoute, le but, c'est qu'il ne nous suspecte pas. Dis-nous que tu as trouvé un drôle de collier par terre, c'est bien vrai. Et puis, tout ira bien. Vachement et après cher le collier quand même. Écoute-moi Oh, bien, mais Taviane, est-ce qu'on a pitié. vraiment besoin d'argent? Je dois te rappeler ce qu'il y a dans ma sacoche. Maintenant, tu fermes Bon, ta gueule D'accord, et tu donnes d'accord. ce collier. Oh, mais que voilà une belle jeune femme. Ah. Euh, Mon Dieu, je me retourne. tu vas pas commencer à draguer toutes les dames que tu croises. Je drague personne, c'est une belle femme. Quoi. Tu me fais... alors, Taviane, tu me fais un petit jet de séduction? Je fais de séduction. Oh mon Ah, Dieu!
Oh non, on a Oh, fait un monstre. 79, ça va, ça va. Oh, j'ai eu Je peur. rate. Ça aurait été un Ouais. 69, ça aurait été un succès critique. Oui. Ah putain, je le savais. Le seul Bésodrome. critique- le seul récit critique en séduction, c'est le 69. Ouais, voilà, c'est bien ce que je m'étais souvenu. Oui, je me rappelle bien aussi. Liliane, en voyant Tavian faire une phrase comme ça, elle lui fait une tape derrière la tête et fait excusez-le, il est un peu. Bon, c'est lui quoi. Et puis elle rit, et elle fait il vient tout juste de me dire qu'il a trouvé un étrange collier. Liliane, Oui. tu me fais un jet d'observation, s'il te plaît? Bien sûr. Fais mieux que moi. Merci. 54. Moi en plus j'ai 70 en observation donc. Merci. Tu remarques qu'elle a dessiné donc Servi, mais un petit peu comme un objet à disséquer. Oh Et, non. et regarde de ce qu'on le truc, elle fait. Et puis elle fait mine de rien, elle fait Serbi, viens là, mon chéri. Et puis elle tend les bras vers Serbi pour qu'il vienne dans les bras. Putain, bon maintenant on a la sœur de Yolan, putain. Mon ami m'a dit que vous cherchiez un collier. J'ai trouvé ça tout à l'heure. Est-ce que ça correspondrait à ce que, Oui, à ce que c'est vous lui, cherchez? c'est lui, c'est le collier de mon frère. Ah, je vous en prie, prenez-le. Tu vois, elle le prend, elle le serre un petit peu comme ça, et elle me fait je pourrais lui rendre avec la machine qu'il m'a demandé. Une machine? Vous êtes ingénieur? Bon, ça tombe Oui, je fais bien. des machines de guerre. Et, Oh, parlez-moi. Que développez-vous? mon ami est un ingénieur également. Je coupe la parole. Regardez, ça c'est mes derniers plans et tout. J'ai quelques idées pour des prothèses et des trucs qui permettraient de renforcer un petit peu les membres, vous voyez. Oh. Ah, tu vois, elle regarde, elle fait pas mal. Et là, tu vois, elle tourne les pages de son calepin et fait regardez ce que j'ai inventé. Et là, tu vois qu'elle a dessiné un scorpion. Scorpion. Les balistes. À répétition. Ah, Oh non. Oh non. Oh non. c'est un modèle, je vous c'est un présente modèle très Patience. impressionnant. Alors, maintenant, je vais vous présenter qui est Patience. Ouais. Patience, c'est bel et bien la petite sœur de Vainel Sorna, qui est l'ingénieur en chef du royaume. Oh Oh. non. Oh non. Ah, il devait vraiment falloir chercher son collier, je suis dégoûté. Oh putain, le con. Sachant que alors à la base c'est une artiste, c'est quelqu'un qui fait de la peinture, du dessin, de l'écriture et qui est très doué en tout ce qui est création d'armes de siège et de guerre. Mais c'est quoi ce putain de mec à la Warhammer 40 000? L'artiste mais qui fait des armes de guerre qui veut massacrer tout le monde. La famille Alsorna est une famille noble du royaume qui sont les gardiens du roi, qui sont les chefs d'armée et qui sont spécialisés dans la guerre. Toute la famille. Sa mère était la chef des soigneuses du roi. De feu, le roi. Ah. C'est Son merveilleux. frère, ça, c'est dis donc donc. Vailin, le maréchal, donc le seigneur suprême des armées du royaume. Il est également membre du 7e cercle. Le 7e cercle qui est le cercle guerrier de la religion de la lumière. Mais c'est merveilleux tout ça. On est face à une de nos pires ennemis. Incroyable. Sauf que, patience. Alors, elle dessine, c'est un esprit brillant, mais c'est quelqu'un de pacifique. C'est juste qu'elle fait ce qu'on lui demande. Oh Dieu merci. Oh. Et elle, en On fait, a la chance. Et surtout une chose, son nom c'est Patience, parce qu'elle n'en a aucune patience. Oh. Quand elle aime quelque chose, Ok. elle le fait à fond pendant 2 semaines et après elle passe à autre chose. Donc tous les plans d'armes, elle les a créés en moins d'une journée. Waouh. Ça vous montre le niveau Waouh. de son intelligence. Waouh. Ah oui. Ouais. Effectivement, oui. Oui, certes, oui. Oui, effectivement. Donc vous pouvez voir, mon cher Tavian, vu que
tu lui parles d'ingénierie, qu'elle est dans la semaine ingénieur, si on peut dire ça comme ça, tu vois qu'elle a créé qu'elle a dessiné donc des balistes, des scorpions, donc des balistes à répétition, des canons, des catapultes, des trébuchets. Et tu vois que tout est détaillé pour que ce soit fait en série. Alors, je crois qu'on vient de trouver la seule femme pour qui Taviane pourrait avoir quelque chose. Enfin, de l'amour pour le nerd. Non, parce que c'est elle, justement. Bien, ces machines sont tout bonnement incroyables. Et ce dessin est vraiment parfait. Franchement, je vous félicite. Oh, merci. J'ai fait une crise d'insomnie la nuit dernière. Oh putain, I can totally relate. Ce moment où t'es un génie à 3h du mat et du coup tu fais une nuit blanche parce que t'es en train de faire ça. Oh ouais. Quelle coïncidence, je n'ai pas dormi non plus. Après, moi, j'ai pas fait exprès, on va dire. Je bossais justement sur ces derniers plans. Mais comment vous faites le lien entre les systèmes nerveux et le mécanisme? Et ben, à la base, j'avais pensé à des fils simples, mais un ingénieur m'a donné un petit comment dire, un petit coup de pouce. Du coup, secret professionnel, j'ai trouvé une petite technique pour faire ça plus simplement. D'accord. Et dans vos prothèses, vous pouvez mettre des armes dedans? Ben justement, regardez, à la base, il y avait de la poudre à canon là. En fait, ça pouvait exploser. Mais cette prothèse, si je comprends bien, vous pouvez avoir une articulation comme une main humaine, mais si à la place d'une main, vous faites... Et là, tu vois, elle prend le système du canon, et elle fait... Si vous avez à faire ce système-là en version miniature, vous pourrez faire un canon à main. Et encore mieux. Imaginez, elle est trop bien votre idée. Imaginez, on fait la même chose, mais on le fait pour chaque doigt. J'arrête pas de surenchérir pour faire. Mais putain, c'est les. T'as Liliane qui est à côté qui les regarde avec un air horrifié en tenant Serbi contre elle. Aurélia, elle va mettre doucement Liliane et Serbi derrière elle en mode ça va aller, je vais vous protéger dans le doute, mais au cas où, restez derrière. On a trouvé quelqu'un qui multiplie la folie de Taviane. Alors, regardez, en plus vous venez de me donner une idée. Si on fait ça dans chaque doigt, imaginez quand on plie le doigt, et ben on pourrait directement recharger la balle via la pliure. Et quand vous remettez... Il faut un système de stockage pour les billes en plomb. Et surtout, comment vous mettez l'amorce et le détonateur pour vos tirs. Ah, ça peut se centraliser. Faudrait... J'ai pas de table, je peux pas écrire là. Venez à la maison. Oh, putain. Malheureusement. Je pourrais vous proposer de venir chez moi. Vous avez retrouvé mon collier, c'est la moindre des choses. Je vous offrirai le repas. Oh, bah c'est très aimable à vous. T'as Liliane qui lance des regards paniqués vers Taviane en mode oh, pitié, arrête ça. Mais tu sais, essaie d'être discrète pour pas que l'autre remarque, mais elle est quand même en mode pitié, Taviane, non. J'imagine tellement Aurélia qui chuchote à Liliane que Chaos nous vienne en aide. Je ne suis pas disponible. Je ne suis pas disponible à l'instant. Je dois d'abord m'occuper d'une ou deux affaires avec mes amis. Mais si vous voulez, je pourrais vous rejoindre plus tard. Oh putain, il va la pécho le con. Que direz-vous 20h ce soir? 20h ce soir? Il me semble que mon frère doit revenir dans l'après-midi. Donc vous aurez peut-être l'occasion en même temps de discuter avec lui. Il sera heureux de vous rencontrer. Ce serait merveilleux. Vos créations. Liliane est pâle, elle est au bord de l'évanouissement. Elle se retient à Aurélia en tenant Serbi, elle est tremblante, elle est blanche comme un linge. Je suis navrée de vous interrompre, je ne me sens pas très bien. Je pense que je vais aller me reposer. Veux-tu bien m'aider, Taviane? S'il te plaît.
Aurélia va juste la porter comme une princesse. Non, justement, le but c'est que ce soit Taviane, s'il te plaît, attends. Taviane, Ok. mon cher, veux-tu bien m'aider à aller jusqu'à la roulotte? T'as jamais eu du mal à la roulotte, mais vas-y, je t'emmène. Bon, Elle s'appuie sur son épaule et en même temps elle serre son épaule, tu vois, genre bien fort. Hein. Elle plante ses ongles. Fait, merci beaucoup. Oh, je me sens pas très bien. Et elle continue de tenir Serbie en mode je le lâche pas, faut que je le protège. Faut que je prends protège ce monstre. je pense son adresse vite fait quand même à la fille pour pouvoir la rejoindre à 20h. Oh putain. Et il demande, oh putain. Je te donne l'adresse et c'est la maison que tu as vue tout à l'heure. Oh, on est. C'est sa voisine. On est Putain, voisins. putain. Là, j'imagine tellement que Liliane et Aurélia, elles se regardent et ils se disent intérieurement, ils vont baiser, ils vont baiser ensemble, ils vont baiser ensemble. Non. Liliane intérieurement, elle est en mode c'est merveilleux pour Taviane et c'est horrible pour Taviane et pour tout le monde. Un monstre. Et non, mais attends. Une fois arrivée à la roulotte, vraiment, et dès que la porte est fermée, Liliane, elle va poser Serbie, elle va lâcher Taviane, elle va le regarder, elle va faire mais t'es suicidaire ou tu le fais exprès? Elle a l'air super sympa, elle pourrait m'aider pour C'est l'ingénierie. l'enfant, c'est la sœur de notre ennemi. Son frère va mourir des mains des gens avec qui nous collaborons. Ah, écoute, il y a des détails. Il y a des des chances. Taviane. Oh putain. Taviane, tu vas vraiment mourir si tu ne te mets pas ça en tête. Et crois-moi, ce ne sera pas elle ou son frère qui te tuera. Il est hors de question. Il est hors de question d'aller la voir. Non, tu n'as pas compris. Tant que cette guerre ne sera pas résolue, tu ne peux pas collaborer avec cette personne. Non mais je vais pas collaborer. Vous allez... Et justement, écoute-moi bien, Taviane. Elle vient de voir tes plans. Plans qui, je te rappelle, se basent sur des idées hérétiques. Non? Tu rajoutes le fait qu'elle est ingénieure royale. C'est-à-dire que les plans qu'elle vient de voir vont peut-être l'inspirer pour créer de nouvelles armes pour tuer certains de nos soldats. Tu mélanges ça avec le fait que si tu vas aller voir ce soir, il y a de grandes chances que tu vois le général ennemi. Taviane, tu vas nous buter en 2 secondes. On va se démerder, t'inquiète, ça va le faire. Taviane. En fait. Taviane, écoute-moi bien, Taviane. Déjà, ce qu'on pourrait faire, ce serait emmener Marguerite dans un endroit qui serait un peu plus propre et un peu plus propice à rester plusieurs jours, qui serait un peu mieux qu'une roulotte. Est-ce que tu as un meilleur endroit que ça? Ouais, chez moi. Oh, Chez mais toi Oh putain, c'est vrai. Propriété que j'ai récupéré. T'as Eliane qui prend le titre et qui le lit. Et qui fait... C'est la maison que t'as gagnée? Bah ouais. Écoute-moi bien, Taviane. Écoute-moi bien. Tu as intérêt à te tenir à carreau. Et puis elle lui rend le titre de propriété. Et elle fait merci pour Marguerite. Mais t'as intérêt à te tenir à carreau. Et puis elle fait demi-tour, elle sort de la roulotte et elle retourne vers la roulotte de Mordalbré. Pour aller voir Marguerite. Et tenir Mordalbré au courant. Là, je vois également Aurélia qui avait dû au moins écouter un peu la discussion et que là, elle devait suer intérieurement en mode oh, par chaos qu'il nous vienne en aide, mais c'est pas possible, Alors, attends, 2 secondes, faut que je note quand même. Taviane va nous tuer. En l'occurrence, sans moi, vous serez mort. Sa connerie. Point. Hunter? Oui. T'as prié quel lieu là? Il a prié Chaos. Il a pris le chaos. Il a prié. Ok, Chaos. Tu me Oh fais putain, un le petit con! dessin? Je te jure. Oh mon dieu, mais t'es vraiment le. Oh, Mais quoi? Mais je l'avais. Mais putain, mais bordel de merde! Il y a une règle, ne jamais dire le nom des dieux au risque de les invoquer. On est en pleine capitale ennemie! Fais-moi un dessin, s'il te plaît, Aurélia. Oh putain! Mais vous êtes aussi con l'un que l'autre! Oh bordel. On va dire qu'on est de la roulotte. On va dire qu'on était de la roulotte. Bah moi en tout cas je suis sortie de la roulotte. Toi techniquement t'es encore à l'intérieur donc ça peut passer. Oui. Oh non.
Pourquoi tu fais oh? J'aime pas quand tu fais oh. J'aime pas quand tu réagis en général. Je suis dans la roulotte. Je suis dans la ROULOTTE. Roulotte. Ouais, t'es dans la roulotte. Tu regardes autour de toi? Ouais. Tu m'as appelé. Tu l'appelles comme ça, toi, t'es un peu con. Non? Là, sérieusement, là, en fait, là, il y a plus le côté maman poule et Taviane peut vraiment voir vraiment la veine vraiment de l'énervement apparaître sur son front et se retourner lentement vers Taviane, Amon. Je tiens à dire une chose. Toutes les fenêtres sont ouvertes. Elle ferme tout, elle ferme tout. Alors. 3. Non. Qu'est-ce que t'as fait? Non, non, pitié. Non. Non. Mordrel. Non. Mordrel. Non, arrête. Coucher. Non. Non. Mordrel. À la semaine prochaine. Mais putain, mais comment voulez-tu que je fasse? C'est littéralement, je dis littéralement la même phrase que dirait quelqu'un de notre vie de tous les jours en mode que Dieu nous vienne en aide. Ça et pourtant personne n'est venu nous aider. Il y a 4 dieux. T'aurais pu juste dire un bordel de merde. Et ces dieux-là, comparés aux nôtres, ils écoutent les prières. Mais putain de bordel de Mais putain, mais c'est pas la première fois qu'on a cet exemple-là en plus. Tu fais pas d'effort, Hunter. Putain. Écoute, ça date d'il y a longtemps, merde. On est dans la merde. Aurélia n'est pas du genre à marmonner des insultes, elle est du genre, voilà, courtoise, merde. Non mais vous, je me dis heureusement que Liliane n'est pas là parce que je te jure elle aurait trippé Aurélia direct. J'espère que vous avez aimé ma petite patience. Oh, elle est incroyable. Elle est incroyable, c'est une amour, mais Taviane, on a envie de le défoncer un peu. C'est pas contre toi, mais un peu. Ah non, quand mais voilà. va exterminer Taviane en fait, c'est comme ça et puis c'est tout. Hein. Mon cher DGX, j'espère que t'as apprécié la session. Oh, mais putain de bordel, mais Et putain. toi aussi, mon cher Baki. Oh, On va, Liliane, Luz, on va trouver une solution. On va trouver une SOUL. On va trouver une solution. Ne t'en fais pas. On va trouver une solution ensemble. Il écrit résumé ici comme ça. Ouais. C'est bien pensé. Elle est pas con, hein. RDV passion, deuxième maison En d'intérieur. l'occurrence, c'est passé pas mal de trucs différents pour mon personnage, donc je remets au cas où. Surtout que c'est un peu important sur certains points. Oh putain. Je peux dire maintenant que j'ai vraiment la haine et que j'ai envie de détriper Taviane, mes premiers degrés. Moi aussi, pour une fois, moi Je jure, aussi, ce personnage, j'en peux plus. Tu lui dis, mais c'est notre ennemi. On risque de mourir si jamais elle se doute de quoi que ce soit. On va mourir si elle se doute de quoi que ce soit. Et l'autre, non, mais t'inquiète, elle le sent pas. Putain. à cause de lui, il a fait stresser Aurélien qui lui fait dire des conneries. Putain. Et Liliane qui était premier degré au bord de l'évanouissement et qui s'est repris et qui a... Oh putain. Là vraiment, non mais tu te rends compte Aurélia que là, enfin Hunter, tu te rends compte que là si Liliane apprend que en plus Aurélia a fait pop Chaos au milieu de la capitale, au milieu du camp ennemi, elle va tomber dans les pommes tout court. Hein. Non mais là Juste avant la fin de session, ceux qui sont dehors. Moi Qui est dehors? Bah. Il y a que toi, Liliane? Oui, Aurélia et Taviane sont encore à l'intérieur. Tu me fais un test d'observation très difficile. Donc ok. 42. Ah. Oui, bonjour. Bonjour. Messieurs, Peut-être. j'ai un peu peur. Peut-être c'est s'il y a quelqu'un d'autre. Tu remarques juste que Patience est toujours près du camp. Oh non. Ouais, il a fait un dessin. Comment ça Ok, donc non,
Mordrel. Attends, quoi? Comment ça? Lousse. Comment ça? Lousse, rassure-nous, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Et du coup, voilà. Ah, au Dis-nous. secours. J'imagine qu'on l'a dans le cul. Probablement. Ça va être tout rien. Genre, ça va vraiment être tout rien. Scoufade. Oh putain, c'est... Je vous dis bonne nuit. Ouais. Oh, je commence à être fatiguée en plus, c'est parfait. Bah moi je sais pas si je vais dormir moi étrangement. Ah je bon? sais pas si... Ah bon? Étrange, non? je m'en bien si toi aussi tu vas réussir à dormir hein Lousse avec... J'ai une petite annonce à faire avant de partir me coucher. Ouais. On se retrouve bien dimanche prochain. Oui. Juste que la semaine pas la semaine là, mais la semaine d'après, je suis en arrêt normalement. Ouais. Donc, si vous voulez qu'on se fasse un jeu en live ensemble, Lulu, on peut se l'organiser. Ouh. Il y a juste le mardi et samedi soir que je serai pris. Ok. Ok, Mardi, deal. et un autre soir, mais on se tient au courant, faut que je vois avec Connasse pour le JDR. Ouais, carrément, carrément. Mais on va pouvoir s'organiser même dans la journée, comme ça t'arrange. On se tient au courant, mais on pourra se faire un jeu ou autre. Trop bien. Je pourrais même faire du doublage si tu veux faire un jeu avec du doublage. Oh. On verra, on verra. Tu seras peut-être Bah, le prochain invité sur Ace Attorney. Ouh. Oh oui. Ouh là là. C'est très drôle. Ce serait là. Moi, je veux Mordrel qui fait Gustave Volonté. Oh mon dieu. C'est Ah, moi Gustavo. c'est Scoval, c'est vrai. Alors attends. Non mais attends, Mais- attends le prochain chapitre, justement. Attends le prochain acte. Parce que moi déjà j'ai plein de rôles à jouer. Je dois jouer la vieille, je dois jouer... De toute façon, là, c'est pour bien vous dire, c'est la semaine du 17. Du 17, Ok. 17 au 23. Normalement, je ne travaille pas, je vous tiens au courant, mais normalement, cette semaine-là, je travaille pas, je suis en chômage technique. Ok. Ok. Bah pas de Très problème, écoute. De toute façon, on s'organisera ça tranquille. Je peux te redemander vite fait, Mordrel, tu m'as bien donné un avantage Oui. tout à l'heure. Ok, parce que je croyais l'avoir noté, mais je sais pas. Il Par pitié, c'est avantage pour nous sauver, par pitié, j'en supplie. Ah putain. Je vais utiliser cet avantage pour pas Alors. me faire repérer par les loups trucs là. Les loups trucs, je vais les triper. Je vais le buter moi aussi. En fait, je vais pas être tripé que Taviane, je vais écrire triper Milo aussi, en fait, c'est pas possible. Les loups trucs, on lui dit, ouais, non, c'est la merde, eux précisément, c'est eux qu'il faut surveiller, il faut faire attention avec eux, l'autre, ouais, les machins là, oh, ils sont sympas, t'inquiète, t'es Il guillé. oublie nos rivaux. Mais putain. Et je pense qu'on va mettre également une règle, qu'on n'ouvre plus jamais ces fenêtres de cette chariote de merde. Et c'est pas la nôtre, on est allé dans l'une des premières chariotes qui venaient. Oui, c'est vrai que c'est une chariote de random. Hein. Ouais. Je trouve qu'il y a quelqu'un qui dort, on n'a pas écouté, ça ronfle. Hein. C'est juste celle de Dudule et de Marie. Ah. Oh, ça va. Putain, non, putain. Il apprend pas. Mais- Ça va, oui, lève les yeux autour, tout ce que tu verras, c'est du Bah, latex et du... Hein. Putain, Faut pas passer le luminol. voilà, hein. Des fois, là, C'est pas moi qui suis rentré dans celle-là. je vais être franc avec vous. Je suis vraiment dans un moment où j'ai vraiment envie d'emmerder j'ai vraiment envie de faire mon plus gros doigt d'honneur envers la communauté scientifique, ne pas trouver d'invention pour remonter dans le temps de quelques minutes. Parce que là, je pense que j'aurais aimé beaucoup remonter dans le temps. Je Bon. sais que les actions ont des conséquences, mais moi, c'était involontaire. Je rappelle que c'était involontaire. Oui, non, mais t'inquiète. Mais attends, ça aurait pire, imagine t'aurais pris Yodar. Oh non. Ou Faé, ou... Oh. C'est vrai que c'est une bonne technique, ça, si tu veux le choper. Hein. T'aurais pu aussi sinon prier Leston, c'est un dieu. Oh putain, pitié, à partir vrai de que maintenant, c'est ne pas- prions que les stans. Comme ça, au moins, on aura moins de soucis. Putain, oui. T'imagines les stades, il se fait capturer, tu pries les stades jusqu'à sorte de prison.
Là, je me chie vraiment dessus. Là, parce que là, non seulement je vais malheureusement, je vais nous foutre de la merde sans le vouloir, sans le putain de vouloir. C'est ce que disent les gens qui voulaient nous foutre dans la merde. Regarde Taviane. Moi, c'est pas voulu, mais vous inquiétez pas, c'est tout à fait sous contrôle. Mais putain, mais on va le buter, mais on va le buter. Non mais là, je suis désolé, mais on va prendre son marteau et c'est plus Marguerite qui va se prendre des gros bonks. C'est lui qui va se prendre des putains. C'est lui qui va se prendre des... Et de 2, et de 3. Un troisième pour la route. Bon. Non, Moi, je vais allez. vous laisser. Parce que ça commence à être vraiment la fatigue là. Je commence à avoir du De mal. même. Bonne nuit, bonne soirée, c'était super sympa. Ouais. Pour la session. Bah, je pense qu'on va en parler toute la semaine hein, de cet événement, hein, Lous. On va essayer de réfléchir ensemble. On verra, on verra. Bye bye, tout Et le merci monde. Mordrel. Bye Merci, bye. Mordrel. Plaisir. Merci Mordrel. Oh putain, au secours, mais quel enfer. Oh, attendez, je vais nous mettre en blabla, en papote. Oh les copains. Wow. Ah non, mais là, ça va être... ça va être terrible. Terrible. Oh, alors attendez, du coup, qu'est-ce que ça a raconté? Parce que en fait, je vous ai quasiment pas lu, du coup, j'étais trop concentrée sur ce qu'il y avait. Nanana. Pourquoi ils veulent mettre des armes et de la poudre partout? Écoute, c'est Taviane. Faut pas... voilà, point. Rire diabolique, petite session qui annonce la mort, oui. C'est dur, répondre à chaque fois qu'il est invoqué, on aurait déjà été renvoyé à l'Aden. C'est clair. Ce fut très drôle. Ouais, carrément, c'était trop drôle. Un coup de foudre. Double rire diabolique, la sainte charrette. T'as qu'à chercher le voyage dans le temps toi-même. La session dimanche prochain va se faire sur UBC pour certains. Ah non, mais ça va être sensationnel. Ça va être sensationnel. Moi, je vais vous laisser là. J'ai vraiment un très gros coup de barre, donc je vais pas forcer plus. C'était super fun. Je me chie. Non, en vrai, t'inquiète, Hunter. Chaos qui est là, ça va. Franchement, je pense qu'on peut mieux s'en sortir qu'avec Milo. Tout va bien se passer la semaine prochaine. Non, mais... Là, je m'inquiète beaucoup plus pour comment ça va se passer avec Milo, plutôt que comment on va s'en sortir avec Chaos. Je pense que ça va être le gros problème. Mais, en vrai, de toute façon, on va se démerder. Hein, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Oh, pardon, excusez-moi. Non, mais toi, t'as pas investir dans le smecta. Ah non, mais là, wow. Ouais. Si on s'en sort sans problème, demain, je ne... la semaine prochaine, je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. En attendant, moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Je commence à vraiment être vraiment fatiguée. Je vous dis à la prochaine. On se retrouve très vite pour la suite de FNAF. Et pour la suite de Doki Doki. Peut-être même demain, je ferai un petit live pour faire la suite de Doki Doki. Peut-être même un live suite et fin de Doki Doki. Ah, ce serait fun. Je verrai. Si, j'écoute la logique et la connaissance. Non, ta gueule. La logique, tu l'as bouffée et la connaissance, tu l'as enculée. À partir de là, tu arrêtes. Je vous souhaite une bonne nuit. Et puis, je suis double et pas vous. Oh, putain. Oh, au secours. Nanana. Oh putain, ça fait trop rire, mais je suis trop fatiguée. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, et puis on se retrouve très vite. Hop là. En attendant, je vous souhaite une très bonne nuit, et bye bye.